Bonjour. Alors aujourd'hui, étude des harmoniques de la note Mi. De la note Mi, note qui fait partie de la série de la pentatonique, la mineure. Donc présentation. Là, donc la note Mi, pentatonique de la mineure. Et la note Mi. Les harmoniques de la note Mi, la note Si, Sol dièse, Fa dièse, Do dièse, ces harmoniques mises en ligne dans la pentatonique, La, Do, Ré, Mi, Sol, La, va donc reconstruire le mode ionien. Donc le mode de la tonalité de La majeure. Ça, c'est le premier point. Donc l'étude des harmoniques, des autres notes, il y a eu l'étude de la note La, l'étude de la note Do, l'étude de la note Ré, donc dans des vidéos précédentes. Donc aujourd'hui, la note Mi. Donc cette note Mi, les harmoniques de la note Mi, comme je disais, va donc donner le mode ionien. Donc ça, c'est la première étude. Ensuite, du mode ionien, on va passer dans ce que j'appellerais l'anadiplose des modes. L'anadiplose des modes, c'est-à-dire c'est le passage d'un mode à un autre mode dans le style rhétorique de marabout, bout de ficelle, selle de cheval, cheval de course. Donc, j'en ai marre, qui termine la phrase, j'en ai marre, devient le début d'une autre phrase, marabout, bout qui est la fin devient le début d'une autre phrase, bout de ficelle, etc. J'en ai marre, marabout, bout de ficelle, selle de cheval. Donc l'anadiplose, un style de rhétorique, lequel, donc, dont l'idée, c'est d'appliquer ce style dans le passage des modes. Pourquoi le passage des modes? Pourquoi ce passage? Parce qu'il y a eu constat que dans une pentatonique, le La mineur, pentatonique, donc c'était dans une vidéo précédente, on a pu constater qu'il y avait une partie mineure dans la pentatonique La, Do, Ré, Mi, et une partie majeure Do, Ré, Mi, Sol. Ce qui veut donc dire que dans une pentatonique, une même pentatonique dite mineure, il y a deux fonctions. Une fonction mineure, une fonction majeure. Ou alors une fonction majeure et une fonction mineure. Aussi, cette observation, c'est de la transposer dans les modes. Donc, nous avons le mode ionien, lequel a été reconstruit par les harmoniques de la note Mi, lesquelles, je répète, les harmoniques sont la note Si, la note Sol dièse, Fa dièse, Do dièse. Donc ces notes mises en ligne dans la pentatonique redonnent donc le mode ionien. Le mode ionien de La majeure. Donc, de l'observation qu'il y a une partie majeure et une partie mineure dans une pentatonique ou un mode, donc c'est de constater qu'il y a effectivement deux parties dans un mode. Il y a la partie majeure, La, Si, Do dièse, donc qui est la fonction majeure du mode ionien, et une partie mineure, terminaison du mode, Fa dièse, Sol dièse, La. Cette fonction mineure, donc par effet d'anadiplose,
sera donc le début d'un autre mode. Fa dièse, sol dièse, la, fa dièse, sol dièse, la. Donc, cette succession mineure va donner le mode aéolien. Le mode aéolien étant mineur au début, sera majeur dans sa terminaison. Ré, mi, fa dièse. Donc, par effet d'anadiplose, cette terminaison va devenir le début d'un autre mode. Majeur, ré, mi, fa dièse. Et donc, ré, mi, fa dièse sera le début du mode lydien. Le mode lydien étant majeur aura une terminaison mineure. Cette terminaison mineure va donc devenir le début majeur d'un mode. Si do dièse ré, donc début du mode mineur dorien. Et dans le mode dorien, il va y avoir deux fonctions mineures. Le début mineur, la fin mineure. Et cela, par observation, c'est nécessaire afin d'avoir une boucle. Dire que c'est comme ça. Dire qu'on peut constater que dans cette analyse, à un moment donné, le mode dorien, dans tous les cas, il y a deux fonctions mineures, et si on respecte la fonction mineure du mode dorien, la fin du mode dorien, pour un nouveau début mineur, donc ça va respecter le cycle du passage des modes. Donc, la partie mineure du mode dorien, la fin, sol dièse, la si, devient le début d'un autre mode, sol dièse, la si, du mode locrien. Le mode locrien étant mineur au début, majeur dans sa terminaison. Cette terminaison devient donc le début majeur d'un nouveau mode, mi, fa dièse, sol dièse. Donc mi, fa dièse, sol dièse dans le mode mixolydien. Mixolydien étant majeur au début, sera mineur dans sa terminaison. Mineur dans sa terminaison, ça devient majeur dans un autre mode, do dièse, ré dièse, mi, do dièse, ré, mi, do dièse, ré, mi, do dièse, ré, mi, mineur, devient donc majeur dans le mode phrygien, dans sa terminaison. La terminaison du mode phrygien majeur devient donc majeur dans la fin de boucle pour retrouver le mode ionien, la, si, do dièse. Donc, nous avons fait une boucle dans le passage des modes, ce que j'appellerais donc l'anadiplose modale. Donc, dans le passage majeur, mineur, mineur, majeur. Cette façon de faire donc, donne une organisation des modes. Le mode ionien, mode aéolien, mode lydien, mode dorien, mode locrien, mode mixolydien, mode phrygien. Cette succession des modes permet aussi le passage des modes, passage d'un mode à un autre mode. Du mode ionien, on peut jouer le mode aéolien. Donc c'est une observation. Le changement de place des modes. Parce que généralement, on a l'habitude de voir les modes en fonction du passage des notes, c'est-à-dire que dans l'exemple du mode ionien do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ce que l'on voit généralement dans les méthodes, le changement de mode par le décalage des notes.
Donc ensuite, du mode ionien, on va commencer, pour le mode dorien, par la note Ré. Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré. Donc, cette construction va donner des intervalles, lesquels intervalles vont donner l'organisation des modes. Et dans cette façon de faire, donc, de déterminer les intervalles par le changement de la place des notes, donc d'une note première, la Do premier, Ré premier, Mi premier, Fa, Sol, La. Donc donne une organisation des modes, ionien, dorien, phrygien, lydien, mixolydien, aéolien, locrien. Donc généralement c'est l'ordre des modes qui sont donnés. On voit que par l'effet d'anadiplose, il y a modification de la place des modes. Donc le mode ionien, lui, ne bouge pas. Toujours premier. Et, comme je disais, donc ensuite, il y a le mode dorien, qui commence par la note Ré. Mais là, par l'effet d'anadiplose, c'est le mode aéolien, donc qui est en deuxième. Ensuite, il y a le mode phrygien. Et là, ça devient le mode lydien. Ensuite, le mode lydien, qui commence par la note Fa. Donc, le mode lydien. Ensuite, ça va être le mode dorien. Ensuite, il y aura le mode mixolydien qui commence par la note Sol. Là, ça sera le mode locrien. Et ensuite, il y a le mode aéolien. Le mode aéolien, commençons par la note là, c'est le mode mixolydien. Et ensuite, le dernier mode, locrien, commençons par la note Si. Là, ça sera le mode phrygien. Donc on voit que le passage des modes par effet d'anadiplose modifie l'ordre des modes. Bon, c'est un constat. C'est différent, un sens différent de l'organisation des modes par la modification, par la modification de la place des notes, où ça donne moins le sens d'enchaîner les modes que dans l'effet d'anadiplose. Parce qu'on voit bien que du mode ionien, on peut passer au mode aéolien. Il y a une logique. Dans l'exemple précédent, la logique n'est pas la même. Donc c'est un effet de modification de la place des notes. Bon, c'est un effet, mais il n'y a pas spécialement de logique. Dire que le Do n'engage pas le Ré. C'est bon, là il y a le départ du Ré qui va donner l'organisation des intervalles pour un mode, mais il n'y a pas spécialement de relation de passage entre Do et Ré, Mi, Fa, si ce n'est que de respecter l'ordre de la gamme. Là, il y a une logique, c'est-à-dire que la terminaison d'un mode, Fa dièse, Sol, dièse, La, sera le début d'un autre mode, le mode aéolien. Donc il y a un effet, l'effet d'anadiplose, comme j'en ai marre, marabout, bout de ficelle, selle de cheval. Alors, quel sens ça peut avoir? En respectant ionien, aéolien, lydien, dorien, locrien, mixolydien, phrygien. Cela, je l'ai transposé dans la tonalité de Do, afin d'avoir un raisonnement, parce qu'on a l'habitude généralement
de résonner en do. Comme précédemment, on voit bien que la modification ou les exemples des modes se fait à partir de la gamme de do. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré. Et donc, le décalage des notes donne le décalage des intervalles. Alors, si je transpose cette étude qui est faite dans la tonalité de la, je la transpose dans la tonalité de do. Donc, nous aurons le do ionien, la gamme majeure. Du do ionien, donc par effet d'anadiplose, on voit que, en fait, nous passons au mode aéolien. Aéolien du la mineur en do. Donc comme ici, le la, fa dièse. Fa dièse, c'est la sixte de la. La mineur, c'est la sixte de do. Donc on passe du mode ionien au mode aéolien, la mineur, la substitution. Du mode aéolien, on passe au mode lydien. Lydien, en do, c'est le fa. Donc, qui est la quarte de do. Donc ici, ré sera la quarte de la. Donc la quarte, c'est un passage do, fa. C'est une logique harmonique 1-4. Ensuite, du mode lydien, on passe au mode dorien. Lydien au mode dorien. Ré mineur en do. Ré mineur est la substitution du fa. Donc du fa lydien, on passe en ré mineur dorien, lequel ré mineur, en fait, n'est que la substitution du fa. Ensuite, nous passons au si locrien. Si locrien. Le si locrien, en fait, n'est que la substitution du ré ou, on va dire, un renversement du ré mineur. Parce que si locrien, le si dans la gamme de do est le septième degré qui donnera si mineur septième quinte bémol. Ce si mineur septième quinte bémol, en fait, n'est qu'un renversement du ré mineur sixte. D'ailleurs, certaines partitions, dans les années 50, 60, il était noté ré mineur sixte. Le si mineur septième quinte bémol est venu bien après, donc surtout avec la transcription en jazz. C'est le jazz qui a amené ce si mineur septième quinte bémol. Mais sinon, dans certaines partitions, il y avait le ré mineur sixte. Et ré mineur sixte, en fait, c'est aussi l'organisation du si mineur septième quinte bémol. Donc, ce qui veut donc dire que du ré mineur dorien, on passe au si mineur locrien. Donc, le si mineur locrien peut être aussi considéré comme un renversement du ré mineur sixte dorien. Ensuite, on passe au sol mixolydien en do. Le sol est la quinte de do. Donc ça veut dire cinquième degré. C'est-à-dire qu'on se dirige donc, dans l'intervalle 1-5. Donc le mi étant la quinte de la mixolydien. Donc il y aurait un rapport entre le passage 1-5. Et puis ensuite, le mi mineur phrygien en do. Le mi mineur phrygien est la substitution du sol majeur. Donc, en la, le mixolydien mi, le do dièse est la substitution du mi. Substitution du mi, ou alors troisième degré, le troisième degré en do. Ou en la, le do dièse,
le mode phrygien, le troisième degré par rapport à La. Donc, ce qui montre un petit peu ce qui donne sens, en fait, au passage de quand on harmonise la gamme de Do, organisation de la gamme de Do. Donc nous avons au départ Do septième majeur, premier degré, Ré mineur, deuxième degré, Mi mineur, troisième degré, Fa septième majeur, quatrième degré, Sol majeur, cinquième degré, La mineur, sixième degré, Si mineur 7, quinte bémol, septième degré. Donc ça, c'est dans l'ordre de la gamme. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Mais on voit que par effet d'anadiplose, tout d'un coup, les accords deviennent Do septième majeur, on passe à la sixte, La mineur, à la quarte, Fa septième majeur, substitution Ré mineur, ou le troisième degré, comme on fait Do, La mineur, Ré mineur, hein, donc dans les passages d'accords. Tout d'un coup, on passe donc le renversement du Ré mineur, Si mineur septième quinte bémol, lequel donc est un passage Ré mineur, Si mineur septième quinte bémol, septième degré, on passe au cinquième degré, et avant de revenir vers le premier degré, on passe par le troisième degré Mi mineur, pour finir dans le passage Do septième majeur. Donc voilà par exemple un exemple d'harmonisation avec les degrés de la gamme. Donc ce qui amène, je trouve intéressant, c'est que cette étude d'anadiplose des modes, et cela par en premier donc la reconstruction des modes par les harmoniques des notes, et ensuite du constat qu'il y a du majeur et du mineur dans un mode, et l'anadiplose du passage des modes, donne un sens, une sorte de peut-être de meilleure compréhension de l'organisation du passage des accords, voire du passage des modes. C'est-à-dire que, par exemple, si je joue le Do ionien, ou donc l'accord de La majeur, donc le La majeur, je peux jouer le La majeur, La septième majeur. Ensuite, je peux jouer donc en Do le La mineur. Donc le La mineur, c'est-à-dire où en La majeur, on peut jouer la sixte, le Fa dièse mineur, par rapport au mode aéolien. Donc je trouve que c'est intéressant de voir un peu le passage des modes et ensuite le passage des accords. Alors, à quoi ça peut servir? Ça peut servir que pour construire des solos, donc puisque les choses, les modes peuvent s'enchaîner, donc on peut très bien construire des phrases dans le mode ionien et ensuite se diriger sur le mode aéolien, le mode lydien, etc. Donc ça élargit un peu les possibilités d'improvisation. Dans une prochaine vidéo, je présenterai les schémas des différents modes. Mode ionien, aéolien, lydien, dorien, locrien, mixolydien, phrygien. Et ensuite une autre vidéo où il y aura un exemple musical improvisé du passage de ces modes, donc par rapport au schéma. Alors ce qui est à retenir, c'est que par rapport aux études précédentes, l'ordre des modes ne change pas. Par exemple, dans les études précédentes, il y a eu
donc par rapport à la note Ré. Donc par rapport à la note Ré, donc avec la note Ré, les modes donnaient le mode dorien, ensuite le mode locrien. Donc on voit que l'ordre des modes ne change pas. Il y a dorien, locrien. Donc ici je fais dorien, locrien. Après locrien, mixolydien, phrygien. En fait, l'ordre des modes ne change pas, si ce n'est que par rapport à la note, au choix de la note de départ pour l'étude. Donc c'est le premier mode qui change. Comme par exemple précédemment, je disais, il y avait donc l'étude de la note Ré. Donc l'étude de la note Ré, c'était le mode dorien qui était en premier. Ensuite, le mode locrien. Là, avec la note Mi, c'est le mode ionien qui devient en premier. Et ensuite, du mode ionien, il va y avoir le mode aéolien. Donc, en fait, la place des modes ne change pas, mais chacun des modes devient premier. Comme dans l'étude, on voit dans l'étude des notes, les intervalles des modes donnés par le déplacement des notes, chacune des notes devient première. C'est-à-dire que dans le mode ionien, c'est la note Do qui est en premier. Dans le mode dorien, c'est la note Ré. La note Ré, elle était deuxième, elle devient première. Donc, il y a une analogie entre cette présentation comme quoi un mode devient premier ou une note devient première. Et ensuite, l'ordre, la succession de l'ordre ne change pas. Ionien, aéolien, lydien, dorien, locrien, mixolydien, phrygien. Si le mode dorien devient premier, ensuite il y aura le mode locrien, le mode mixolydien, le mode phrygien, mode ionien, mode aéolien, mode lydien. Voilà. Ou alors, en premier, mode locrien, et bien ensuite, mode mixolydien, mode phrygien, etc. L'ordre ne change pas. Il y a une sorte de continuité quand même dans l'étude. Les choses restent les mêmes dans l'ordre. Simplement, c'est la façon de percevoir la construction d'un mode. Là, la construction d'un mode, dans cet exemple, est faite par les harmoniques de chacune des notes. Les harmoniques de la note La, Do dièse, Si, Fa dièse, va donner le mode mixolydien. Les harmoniques de la note Do, Si bémol Fa, va donner le mode phrygien. Les harmoniques de la note Ré, Fa dièse, Si, va donner le mode dorien. Les harmoniques de la note Mi donnent Si, Sol dièse, Fa dièse, Do dièse, donnent le mode ionien. Les harmoniques de la note Sol, Si, Fa, va donner le mode aéolien. Ensuite, il y a les harmoniques de la note Si, les harmoniques de la note Si donnera le mode lydien, et les harmoniques de la note Fa va donner le mode locrien. Voilà donc la construction des modes par les harmoniques. Or que par la modification de la place des notes, les modes se construisent par la modification de la place des notes, et cette modification amenant des intervalles
cette modification d'intervalle donne la construction des modes. Voilà une différence théorique en fait. Là, c'est un changement de position, or que précédemment, dans l'étude proposée, ce sont les harmoniques qui reconstruisent les modes. Voilà. Voilà un peu la différence. Donc c'est un côté théorique, ceux qui s'intéressent à la théorie musicale, ça peut amener un discours dans la théorie musicale, différemment donc de la modification de la place des notes dans la construction des modes. Là, il y a un effet de résonance des harmoniques, prise en considération des harmoniques des notes, or que dans l'autre étude, il n'y a pas considération des harmoniques. Alors j'espère que toutes ces explications vous seront utiles, peuvent vous aider dans la théorie musicale aussi. C'est ce que je trouve intéressant. Ça apporte dans la théorie musicale. Et par l'effet, ce que j'appellerais les harmoniques et l'anadiplose modale. Anadiplose modale, la fin d'un mode va donner le début d'un autre mode. J'en ai marre, marabout, bout de ficelle, selle de cheval, cheval de course, course à pied, etc. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, et donc à une prochaine vidéo, laquelle présentera les schémas des différents modes. À bientôt!